Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors vous voyez, j'ai changé un peu de décor, je suis plus vers l'océan, je suis en Provence, je suis même dans le Vaucluse, où il fait super chaud. Regardez, j'ai mis la petite chemise hawaïenne qui fait bien, mais alors on entend les grillons, on entend les criquets, je suis au milieu des vignes, vous voyez la Provence quoi. Il fait très très chaud, 39 degrés. J'adore faire le point météo à chacune de mes vidéos. Bref, je suis à grosses gouttes, je ne sais pas si on peut voir. Ouais, vous voyez, je suis un peu en train de suer. Et je suis en train un peu de suer avec l'Olympique Lyonnais qui a subi hier une deuxième défaite en match de préparation après Huddersfield. Eh bien, on est tombé face à l'Inter Milan. Et à une semaine de la reprise du championnat, Bruno Genesio avait décidé de mettre une équipe bis. Très très surprenant d'ailleurs parce que soi-disant il avait besoin de donner du temps de jeu à tout le monde et effectivement on se présentait face à un Inter Milan qui était pratiquement au complet, hein. Il manquait je crois Perisic et Brozovic, les finalistes de la Coupe du Monde, mais sinon c'était quasiment l'équipe type interiste et nous on se présentait avec un 4-3-3 assez inhabituel avec comme capitaine d'un soir Léo Dubois tout fraîchement arrivé dans le club qui se retrouve déjà en position de capitaine, en tout cas dans la hiérarchie. Une équipe en 4-3-3, comme je le disais, avec une défense centrale assez inédite, Oumar Solet et Martins Pereira. Mais avant de me mélanger les pinceaux, je vais partir un peu plus comme je le fais à chaque fois dans le détail en partant du gardien de but, Mathieu Gorgelin, qui est obligé d'être dans les buts parce qu'on le rappelle, il y a la suspension de Anthony Lopez pour les 2 premiers matchs de championnat. Franchement, Mathieu Gorgelin, il a fait un match correct, mais une nouvelle fois, on a vu, franchement, on a pu voir qu'il était un peu fébrile dans son jeu, Mathieu Gorgelin. Sur le but de l'Inter Milan, il n'est pas exempt de tout reproche parce que au lieu de vraiment être bien sur ses appuis, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. On ne sait pas pourquoi il glisse et il donne l'opportunité à l'attaquant interiste Lauro Martinez de mettre ce but. Donc franchement, il y a encore des progrès à faire du côté de Mathieu Gorgelin. On sent qu'il n'est pas vraiment encore à fond, à 100% au niveau de la confiance. Moi, je l'ai trouvé notamment, alors ça fait beaucoup rire sur Twitter, quand il a fait un espèce de dégagement, un coup de poing en l'air, en croyant qu'il y avait un joueur interiste dans les parages. Voilà, bref, Mathieu Gorgelin a fait un match moyen plus, on va dire correct. Alors au niveau de la défense centrale, j'ai été plutôt... franchement, j'ai été pas impressionné, mais je me suis dit qu'il y avait de l'assurance avec Oumar Solet et Martins Pereira. Je crois qu'on est beaucoup à dire qu'il y a techniquement et dans la concentration et même dans le placement, il y a des choses vraiment intéressantes. Ce sont 2 jeunes joueurs. Martins Pereira, on le rappelle aussi, a été replacé en défense centrale, a été repositionné par Bruno Genesio pour se permettre de se donner des options. Et j'ai trouvé ces deux-là très très intéressants. Vraiment, Oumar Solet, qui est un jeune joueur qui a été recruté, je crois, de Laval, qui a été, je fais attention parce que je crois qu'il y a des guêpes qui m'entourent, ouais, qui a été recruté l'année dernière, qui a joué avec la Nationale 2 de l'Olympique Lyonnais. Et puis cette année, il est projeté dans le groupe pro assez régulièrement. On peut le voir, vous voyez. Et puis, il est une vraie option en défense centrale. Et très sincèrement, c'est un autre style de jeu que Marcelo et Morel. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal sur ce match-là où ils ont pu vraiment se confronter à des très bons joueurs. Voilà, j'étais assez satisfait. Et puis sur l'aile droite, sur le latéral droit, on a remis Raphaël qui a fait un très bon match lui aussi. Beaucoup dans l'envie, on a vu du Raphaël classique quoi. Très très bon dans l'envie, très dynamique et puis qui a créé une belle occasion qui a été détournée par un très très bon aussi gardien, même je dirais un excellent Samir Handanovic qui est l'un des meilleurs gardiens d'Europe et on a pu s'en rendre compte encore hier soir. Voilà, un bon match de Raphaël, donc c'est de bon augure et on peut se rendre compte que sa vraie place est à droite et non à gauche. Alors ça c'est encore une idée géniale de notre ami Bruno Genesio, c'est de mettre Léo Dubois à gauche alors qu'il est droitier.
Et on a vu que ça n'a pas été une franche réussite. Léo Dubois, c'est encore très très poussif. Alors il y avait eu quelques espoirs sur les derniers matchs, notamment face à Wolfsburg, où il a été plutôt intéressant. Mais là, je l'ai trouvé un peu perdu encore dans son rôle. Alors on veut le mettre capitaine, mais c'est pareil. Si un joueur est capitaine et que techniquement il n'est pas rassurant, c'est contre-productif. Et je crois que Léo Dubois, pour l'instant, il est dans une phase d'adaptation qui est, on l'espère, ne va pas durer 107 ans parce que les grosses échéances arrivent. Et je reste encore sur le fait qu'il faut pouvoir juger Léo Dubois en compétition officielle. Mais pour l'instant, c'est très moyen, c'est de temps en temps médiocre. Il faut absolument qu'il soit beaucoup plus précis dans ses transmissions de balles et qu'il soit beaucoup plus fin tactiquement. Voilà. Alors le milieu de terrain, c'était pareil, 3 joueurs avec Pape Cheikh Diop qui était titularisé en tant que sentinelle. Et Pape Cheikh Diop, je trouve que c'est plutôt aussi très très intéressant dans la relance, dans l'impact physique, dans la protection de balles. Par contre, je l'ai trouvé un peu moyen de temps en temps sur les transmissions de balles, pas très précis. Je pense que c'est des erreurs de concentration. Et attention, parce que vu qu'il met beaucoup d'impact, il fait beaucoup de fautes. Il a pris un carton jaune pour une grosse semelle hier. Donc voilà. Tanguy Ndombele, je ne le présente plus, il a fait une prestation ndombelesque, toujours étincelant, toujours très bon à la relance, toujours très bon à l'impact. Vraiment, c'est un titulaire indiscutable et je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas eu une grosse offensive d'un club anglais. On avait parlé de Tottenham, c'est étonnant qu'il ne soit pas parti, Tanguy Ndombele, parce que franchement, il pourrait être titulaire dans n'importe quelle grosse équipe du championnat d'Angleterre, tant il est à l'aise, tant il ne se pose pas de questions. C'est un néo-pro finalement. Tanguy Ndombele, il fait une super préparation. Et puis Jordan Ferry titularisé. Et lui, on attendait du côté de Toulouse, du côté de je crois, on avait dit Montpellier, Nantes, etc. Il n'a pas voulu partir. Il essaye de gagner du temps de jeu et je crois que son état d'esprit lui apporte des points auprès de Bruno Genesio qu'il apprécie. Bon, il a fait un match à la Jordan Ferry, techniquement pas énorme, des fautes, rien d'exceptionnel. Il a fait son match sans être vraiment génial. Vous êtes toujours à le tailler, etc. Mais vous avez des raisons de le tailler. C'est vrai que c'est pas un excellent joueur. Je crois que ça serait plutôt un joueur de milieu de tableau de Ligue 1, mais après, voilà, bon, il a apprécié du bord lyonnais, il a apprécié de Bruno Genesio, donc voilà, il est dans l'équipe. Et puis notre trio d'attaque, Martin Terrier à gauche, qui a été une fois de plus très très mobile dans la surface de réparation, intéressant. Il a une belle tête sur corner, une très très belle tête. La tête, on peut voir qu'il est à l'aise. Après, j'aurais aimé qu'il crée plus de choses dans le jeu. C'est plutôt un joueur qui va nous apporter des solutions sans ballon. Vous voyez, il a des déplacements qui sont superbement intéressants et qui permettent surtout d'ouvrir beaucoup d'espace. Donc Martin Terrier, il fait une bonne préparation et sur cet avant-dernier match de préparation, il fait encore une belle prestation. Voilà, après, il n'a pas marqué. On avait l'habitude qu'il marque sur ses seules occasions, sur tous les matchs de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, il n'a pas marqué, mais en tout cas, il a été très remuant sur le front de l'attaque. Moi, je l'ai trouvé encore une fois intelligent dans son jeu. Sur les droites, nous avions Maolida pressenti pour partir au Betis Séville, qui a fait un championnat d'Europe U19 pareil, intéressant avec Amine Gouiri. Eh bien, il a été titularisé très très remuant sur la première période. Vraiment, je l'ai trouvé à l'aise, il était très relâché. Mais encore une fois, Maolida, c'est un peu le cornet qui était arrivé à l'Olympique Lyonnais il y a 3 saisons. Maintenant, quelqu'un qui tergiverse un peu au moment vraiment de faire une action décisive. Alors on se dit, oh là là, il est en train de faire quelque chose, une chevauchée, il est en train de créer quelque chose. Et puis au moment du dernier geste, c'est compliqué. C'est compliqué au moment du dernier geste. Il manque encore de réalisme, de précision. C'est un jeune joueur, mais s'il veut s'imposer à l'Olympique Lyonnais ou dans un autre club européen, il doit gagner en justesse devant le but. Et c'est ce qu'on demande à un attaquant, lui, qui peut jouer avant-centre, qui peut jouer aussi sur un côté. Il en est capable, Mizan Maolida. On sent qu'il a du talent, mais je reste un peu encore sur ma faim. On n'est qu'au début de saison et pourtant il doit avoir un niveau de préparation plus abouti puisqu'il a fait un championnat d'Europe, donc il revient de compétition. Miziane, moi c'est mi-figue mi-raisin pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et puis notre attaquant de pointe du soir, Mariano Diaz. Mariano Diaz, c'est pareil.
c'est un joueur qui remue, qui va vite, qui demande des ballons en profondeur, qui est sans cesse en train de bouger avec le ballon ou sans ballon. Mais pareil, au moment de conclure une action, c'est pareil. On se mélange les pinceaux, on n'est pas réaliste, on n'est pas assez calme au final. Je crois que c'est des joueurs qui manquent de calme. Et au moment d'avoir une action décisive, imaginez en Ligue des Champions, vous êtes à un moment clé du match et hop, vous ratez l'occasion qu'il ne faut pas manquer. On sait qu'en Ligue des Champions, il faut pas avoir 150 000 occasions. Il ne faut pas avoir 150 000 occasions, il faut mettre les occasions au fond, c'est indispensable. Voilà, j'ai fait le tour de cette équipe. Après, il y a eu les remplaçants, mais ça n'a pas vraiment eu d'impact. Les Memphis Depay, les Houssem Aouar, les Bertrand Traoré qui a fait une rentrée absolument indigente, catastrophique. Vous le faites bien remarquer sur Twitter, eh bien vous avez raison, mais quelle horreur! Alors que, sincèrement, c'est le joueur qui m'avait le plus impressionné sur les matchs de préparation, tant il était prêt physiquement, même dans le punch, et ben sincèrement, il fait une mauvaise rentrée. Voilà, ça montre aussi un joueur qui est, encore une fois, inconstant et qui a je pense qu'il y a des vraiment de bonnes dispositions, qui est capable de faire de grandes choses, qui a un talent qui est indéniable. On l'avait vu avec l'Ajax Amsterdam. Mais voilà, c'est pareil, c'est soit ça passe pas. Et j'ai peur que moi, dans les rencontres décisives de cette année, notamment en Coupe d'Europe, ça fasse un flop. Vous voyez, donc Bertrand Traoré doit travailler aussi cette régularité. C'est ce qu'on lui reprochait, je pense, à Chelsea. C'est ce qu'on lui a reproché. C'est pour ça que José Mourinho ne l'a pas retenu. Parce qu'il manque pareil, de constance, de régularité dans ses performances. C'est assez hallucinant, hein. Donc on est en train de tailler Cornet, mais au final, Cornet, moi je le trouve plus régulier dans ses performances. On a l'habitude d'un Cornet toujours un peu linéaire en fait dans ses performances, alors que Bertrand Traoré, ça fait des hauts et des très très bas, parce que hier, c'était consternant. Et je ne vais pas parler de Lucas Touzard parce que c'est pareil, moi je le dis depuis un moment, Lucas Touzard en sentinelle, c'est pas possible. C'est un joueur qui va pas assez vite dans ses transmissions de balles, qui est pas sûr. Et je crois que la plupart de ses passes, c'est ce que je lui faisais remarquer quand je l'avais rencontré dans la rue par hasard, je lui ai dit « Lucas, tu fais que des passes latérales ou des passes en arrière ». Et il me dit oui, tu as raison. Je lui dis tu as des solutions devant, pourquoi tu ne joues pas vertical ou tu n'essayes pas de faire une ouverture de balle? Ça serait beaucoup plus intéressant. Lui me disait c'est Genesio qui me demande de rester le plus défensif possible. Je crois que c'est vraiment le brider, ce n'est pas son poste. Je préférerais voir un Pape Diop à sa place et lui un tout petit peu plus haut, en piston, je ne sais pas. On doit pouvoir exploiter beaucoup mieux le potentiel de Lucas Touzard qui a fait une sale rentrée et qui, je pense, paye sa préparation. Je crois qu'elle a été très dure pour lui. Donc il faudra peut-être revoir tout ça. Voilà les gones, ce que j'ai pensé de ce match, c'était avant-dernier match de l'International Champions Cup. Au niveau du mercato, eh bien, je crois que ça n'a pas bougé. On attend toujours l'arrivée de Ruben Dias, mais ça devrait se faire uniquement après la double confrontation contre Fenerbahçe en Ligue des Champions. On va voir tout ça. Nabil Fekir, je vous disais que je crois qu'il est loin d'avoir prolongé et que Liverpool est en train de préparer une offre pour l'Olympique Lyonnais. Je crois que rien n'est fini dans ce dossier-là. Les supporters de Liverpool sont incroyablement motivés pour l'arrivée de Nabil Fekir. Ils demandent à leur club d'acheter Nabil Fekir parce qu'il serait apparemment le plus sérieux remplaçant à Philippe Coutinho, un créatif, et c'est ce qu'ils n'ont pas, nos amis de Liverpool. Voilà, donc je crois que il est attendu à l'entraînement, je crois, aujourd'hui ou demain. Rien n'est fini pour Nabil Fekir, pour son transfert à Liverpool, sinon ça fera une belle recrue pour nous, parce qu'on a besoin de cette technicité, de ce côté tueur devant le but, de ses frappes de loin aussi, voilà, donc on verra tout ça. Sinon, au niveau des autres rumeurs transferts, j'en ai pas eu écho. J'ai regardé un peu sur Twitter ce qui se disait. Voilà, Herrera, ça n'a pas l'air dans les tuyaux non plus. Je crois que l'OL est en train de chercher plutôt des solutions en interne. Donc les deux recrues surprises,
On n'est pas encore prêt de les voir. Peut-être cette semaine, cette semaine, la semaine prochaine plutôt. On verra. En tout cas, on se tient au courant pour l'actualité mercato. Je vous remercie vraiment de vos abonnements nombreux. Continuez à vous abonner, à mettre des pouces bleus parce que c'est vraiment cool. Mettez des pouces bleus, partagez, commentez. Vraiment, c'est vous qui avez votre avis. Moi, j'ai que mon avis en tant que spectateur. Voilà, je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous avez été plutôt surpris de cette composition? Est-ce que il y a eu des joueurs qui vous ont frappé? Est-ce que cette charnière centrale vous a vraiment plu? Dites-moi ce que vous en avez pensé, les gones. Vraiment, merci, je vous remercie vraiment. Ce n'est que le début, les gones. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et on se retrouve très vite dès qu'il y a une info mercato. Moi, je vais essayer d'aller mettre mes petits pieds dans la piscine. Voilà, ça me permettra de me rafraîchir. Voilà, les gones. Je vous souhaite une très bonne journée, la team. Ciao.